Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Équilibre. Dans cet épisode, je vais évoquer avec vous la question de la communication dans le couple. C'est un sujet qui revient dans 90% des thérapies de couple que je mène. On me pose très souvent la question « Comment apprendre à communiquer dans mon couple ?» Les personnes que j'accompagne me disent que souvent ils font que ça, parler tout le temps. Mais souvent, au bout de quelques minutes, parfois même, il suffit de quelques secondes, ça tourne au pugilat, à la dispute, au conflit, on claque la porte, la colère vient et finalement, on ne s'entend plus, on ne s'écoute plus. Donc c'est pas forcément se parler qui manque au couple, mais c'est comment apprendre à bien se parler, comment apprendre à s'écouter, à écouter l'autre, à entendre l'autre. C'est-à-dire comment répondre à l'autre, et non pas réagir, surréagir à ce qui nous est dit. C'est aussi poser des questions, c'est amener des solutions, des idées, c'est parler de ses émotions, de ses ressentis. Parce que bien communiquer, c'est d'abord se poser pour dire les choses. C'est ne pas le faire sous le coup de la colère, sous le coup du ressentiment, quand il y a de la rancœur, quand il y a des regrets, quand il y a de la culpabilité, des peurs. Parce que quand il y a tout ça, ça va quasiment obligatoirement passer dans le conflit, ça va finir en reproche. Tout simplement parce que quand il y a toutes ces émotions, ça crée comme un filtre entre nous et l'autre. Ce qu'il faudrait faire, ce qu'il serait bon de faire, c'est presque de se donner rendez-vous pour se parler. Parfois le mieux, c'est même de le faire dans un endroit neutre, juste en bas de chez soi, parfois dans un parc, dans la nature, dans un café, à n'importe quel endroit où on peut se poser, sortir de la routine. Et c'est faire attention à ne surtout pas aller dans le reproche, dans la critique, dans la victimisation. C'est sortir de ce fameux triangle de Cartman, où on est à la fois le bourreau, la victime et le sauveur de l'autre. Parce que quand c'est comme ça, on ne s'entend pas, on n'entend pas ce que dit l'autre, et on ne dit pas ce qu'il faut nous-mêmes pour bien communiquer. Alors ça commence par une chose très simple, c'est d'abord parler de soi. C'est vraiment la chose la plus importante à faire. La chose la plus importante dont vous avez besoin dans ce couple. Parler de vous, de ce que vous souhaitez pour vous dans le couple et de comment vous désirez le faire vivre ce couple. On peut se poser là la question, de quoi moi j'ai envie? Qu'est-ce que moi j'ai envie ou je peux emmener dans ce couple que j'ai envie de créer? Et qu'est-ce que jusque-là j'ai emmené? Peut-être que j'ai emmené plus de choses qui n'étaient pas bonnes pour ce couple. C'est vraiment, avant même de chercher à communiquer, revenir sur soi. Se dire que peut-être on n'a pas toujours amené quelque chose de bon. Peut-être qu'on a amené des peurs dans la relation. Qu'on y a mis des colères qui n'appartenaient pas à la relation. On y a mis des tristesses. Qu'on a mis des manques. Qu'on a mis des non-dits. Qu'on y a mis aussi des besoins qui n'ont pas été exprimés. Car souvent, c'est bien ça la problématique dans un couple. C'est celle que je rencontre le plus en tout cas. C'est qu'il y a un des deux partenaires qui va donner, il va donner trop. Très schématiquement, on peut dire que c'est la femme du couple qui est souvent dans ce rôle-là, celle qui donne, celle qui fait, celle qui prend en charge et la maison, et les enfants, le partenaire, les loisirs, les vacances. Et au bout d'un moment, eh bien, elle va tirer le signal d'alarme. Mais peut-être que quand elle tire le signal d'alarme, soit l'autre n'a pas le même schéma, il n'entend pas. Parfois, il n'entend pas parce qu'il n'a même pas demandé que la partenaire prenne autant les choses en main, prenne autant le contrôle. Peut-être également que la personne qui a trop donné, lorsqu'elle fait une demande à l'autre, elle le fait directement sur un ton de reproche, sur le ton de la critique, en exigeant de l'autre qu'il change et qu'il lui donne ce qu'elle pense mériter, au lieu de demander simplement, au lieu de lui laisser sa place, lui laisser sa part. Et l'autre, souvent, bien, il tombe des nues
parce que pour lui, c'était installé dans cette routine. Il y était bien. Il n'avait pas entendu que sa partenaire souffrait. Alors là, évidemment, c'est un exemple, c'est juste un schéma de ce que je rencontre, mais c'est tellement fréquent que je suis sûre que ça parle à de nombreuses personnes. Et c'est toute la nécessité de se poser pour se questionner sur soi, sur le couple. Une question importante également, c'est est-ce que moi, je veux former une équipe avec mon partenaire? Ou est-ce que je veux contrôler la relation? On a beaucoup de bonnes raisons de vouloir maîtriser, de vouloir contrôler les choses. Et notamment dans une relation amoureuse. Parce que la relation, à tout moment, ça peut faire souffrir parce que l'autre, en toute autonomie, il peut nous quitter, nous rejeter, nous tromper, nous trahir ou mourir. Donc à un moment, le lien peut faire mal. Peur de perdre, peur de l'abandon, peur du rejet, il y a plein de bonnes raisons de vouloir contrôler la relation. Mais souvent, ça amène à des schémas toxiques, des comportements qui sont toxiques. Et c'est très difficile de prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que parfois, ce sont nos schémas de comportement qui sont toxiques dans la relation. Et on en revient à cette question. Qu'est-ce que moi j'ai amené dans le couple? Et qu'est-ce que maintenant j'ai envie d'y amener de meilleur, de plus équilibrant pour ce couple? Est-ce que j'ai envie d'aller de plus en plus dans l'harmonie avec cette personne que j'aime? Est-ce que j'ai envie qu'il ou elle se sente bien? Est-ce que j'ai envie de faire équipe avec cette personne? Car c'est souvent comme ça. En retour, cette personne pourra nous apporter du bien-être, de l'apaisement, de la sécurité. C'est ça peut-être faire couple, c'est partager. Ce qui est bon pour nous va être bon pour l'autre. Et ce qui est bon pour l'autre va être bon pour nous. C'est ça une équipe. Et c'est ça la communication en équipe, dans le couple. Alors une petite astuce pour faire ça. C'est pas toujours simple à mettre en place au départ, parce qu'on a tellement pris cette habitude, parce qu'on a tellement pris de mauvaises habitudes de communication, mais ça va être de refuser de dire « tu » en première intention. On dit bien le « tu » qui tue. Ça va être de prendre l'habitude de communiquer en s'adressant à l'autre, en commençant toutes les phrases par un « je ». Je vous donne quelques exemples. J'ai l'impression que tu ne t'intéresses pas à moi quand tu fais ça. Je suis triste quand je te sens en colère. Mes besoins ne sont pas pleinement comblés lorsque tu travailles beaucoup comme en ce moment. J'ai peur, je ne comprends pas, j'ai ce sentiment, j'ai cette sensation. Bref, parlez à l'autre de vous en premier lieu. Parlez à l'autre de vos émotions, de ce que vous souhaitez exprimer à votre manière, pour qu'il entende, pour que l'autre puisse entendre, qu'il puisse comprendre ce ressenti, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse entendre votre besoin. Bien communiquer dans le couple, ça commence comme cela, par parler de soi, de nos émotions. C'est partager de plus en plus, communiquer en équipe avec toute la bienveillance, la tendresse, tout l'amour que l'on porte à la personne avec qui l'on fait couple. Donc si vous vivez en ce moment une période de conflit, de difficulté dans le couple, prenez un temps à deux, en dehors de chez vous, pour vous poser et entamer un dialogue. Ça n'a pas forcément besoin d'être très long, mais par exemple une demi-heure où vous ne dites plus « tu », où vous commencez chaque phrase par « je » et vous exprimez ce qui est là entre vous en ce moment. Cet épisode est désormais terminé. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker cet épisode, à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou au podcast selon le support sur lequel vous m'écoutez. Ça aide beaucoup toute l'équipe d'Équilibre.
Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.